Analyse-moi ça. 93.3 Québec. Je suis en compagnie de Christine Gagnon, qui est synergologue. Je vous invite à aller visiter son site Internet, le lien sur la page d'Analyse-moi ça. J'aime tellement ça aujourd'hui. Puis en plus, c'est ça que je mentionnais, les gens appellent de bonne humeur. Oui, hein? c'est le fun. C'est le fun. Ça. Alors, si vous voulez savoir quel gestuel veut dire quoi exactement, c'est 670-9330. On va parler avec Chantal. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, j'aimerais savoir, lorsqu'on parle avec quelqu'un, mais qui ne vous regarde pas, il regarde un petit peu partout, sauf dans les yeux. C'est ça. C'est vrai, Chantal, que c'est désagréable. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne fuit du regard. C'est évidemment, il faut aller voir d'autres items, mais habituellement, ce qui se passe, c'est soit la timidité qui fait ça, soit que, ça peut être un signe de mensonge également. Si la personne est en train de vous conter quelque chose et que tout à coup, le regard s'en va à gauche ou à droite, il faut savoir que si le regard fuit vers la gauche, c'est que la personne est en train d'imaginer quelque chose qui s'est déjà passé. Mais là, on va régler une affaire. Oui. À la gauche, là, à sa gauche à lui ou à sa gauche quand tu le regardes? Non, à la gauche de la personne. OK. Toujours la gauche de l'autre. Parce qu'en synergologie, on observe l'autre. OK. On se regarde pas. OK. Soit on regarde l'autre. Donc, à la gauche de l'autre personne. Fait que moi, je regarde à gauche. Oui, donc toi, tu regardes à gauche. José, tu es en train d'aller voir dans ton passé. OK. Et si tu regardes à droite, j'invente. ça va créer des nouvelles informations. Okay. Donc, évidemment, il y a des règles d'exception. Si j'ai un gros mur du côté droite, puis que tu me dis, Christine, tu gagnes 40 millions de dollars ce soir, tu fais quoi? Puis que je vais pas voir à droite, mais que je vais voir à gauche, c'est parce que le mur me dérange. Donc, c'est pour ça les autres items, pour aller voir si... Là, si vous voulez tester, là. Oui. Exemple, votre chum hier, il était avec ses chums dans un bar. Oui. Fait que là, vous lui posez la question, puis, t'as-tu croisé une fille? Il regarde à droite, il invente. Ben oui, voilà. Donc, il invente. Pourquoi il invente, là? Écoute, il faut pas aller jusqu'à la psychologie, mais si on peut y aller un petit peu, oui, c'est sûr, là, faut le faire parler. Donc, s'il regarde à droite, c'est parce qu'effectivement... Il est en train d'inventer un scénario, là. d'inventer un scénario. Mais à gauche, ça veut dire qu'il essaie vraiment de se souvenir qu'est-ce qu'il a fait pour sa réponse. Exactement. Par contre, attention, quand je suis avec les forces armées canadiennes et que les troupes partent en Afghanistan, il faut savoir que tous les peuples araméens, c'est-à-dire les gens qui écrivent de droite à gauche, parce que notre passé est surtout... Oui, c'est ça. Et il faut savoir que notre passé est en relation avec notre mode d'écriture. Nous, on écrit de gauche à droite. Donc, notre passé est à gauche et notre futur à droite. Mais les peuples araméens, c'est le contraire. Donc, Chantal, il faut vérifier quel côté la personne regarde pendant qu'elle discute ou si le regard est simplement fuyant, c'est soit parce qu'elle cache quelque chose ou c'est parce qu'elle est timide. Oui, je pense que c'est peut-être plus la timidité parce que c'est comme tout le temps. Il n'y a pas... Bon, voilà. Donc, c'est vraiment la timidité. Est-ce que moi, il y a une attitude que je devrais adopter à ce moment-là? Non, pas vraiment. Moi-même mal à l'aise, là. Oui, c'est ça qui arrive, hein, mais non, en fait, je pourrais pas vraiment te dire, te donner des conseils là-dessus. Par contre, c'est de rendre l'autre beaucoup plus à l'aise en restant très ouverte. Il y a beaucoup de gestes d'ouverture aussi qu'on peut faire. Les mains, lorsque les mains sont ouvertes, c'est un signe d'ouverture. Si tu te rends compte, Chantal, que tu es totalement fermée, c'est-à-dire que tu as les bras croisés avec les mains cachées, si tu es un petit peu sur le côté, etc., ça se peut que là, ce soit plus difficile. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Bye-bye. On va y aller rapidement parce qu'il est 14h51 et j'ai jusqu'à 14h56. Vous avez le programme, là. Oui. Alors, on va parler à Christine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Christine. Moi, je voulais savoir, c'est une manie que j'ai quand j'écoute la télévision, là, puis j'ai le malheur d'avoir la mallette des mains. Je passe mon temps à faire le tour des pitons. Sans pitonner? Sans pitonner. Tu sais, mettons, je fais le tour du 1, je redescends le tour du 2, je monte sur le 3, peut-être que vous êtes une personne extrêmement méthodique, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez toujours la même ritournelle, on appelle ça une ritournelle gestuelle. Une ritournelle gestuelle, c'est pas un tic. Un tic, c'est d'ordre psychologique et ça ne touche pas la synergologie. Quand on a une ritournelle gestuelle, c'est un geste qu'on fait souvent qui nous est propre. Et donc, quand on touche au piton comme ça et qu'on a toujours la même séquence, c'est nous sommes des gens qui sont très au niveau de la stratégie et très organisés, très méthodiques. OK. Oui. C'est ça, puis quand je sors à rien faire, admettons, je sais pas, mais j'attends une file ou quoi que ce soit, là, je fais le tour de mon pouce, après ça, je redescends, voilà la méthode encore. Oui, il y a quelque chose au niveau de compter, calculer. Toujours des ronds ou des 8. Oui, voilà, donc vraiment. Merci, Christine. Merci, bonjour. Bye-bye. On va parler avec Amélie maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Amélie.
J'ai une question, c'est concernant mon conjoint, quand il y a quelque chose qui arrive comme spontanément, il va toujours se toucher le menton. Ah oui, ça c'est un signe de c'est vraiment dubitatif. Être dubitatif, c'est un questionnement douteux. Donc les gens qui vont se micro-caresser ou se gratter le menton, c'est un questionnement douteux qu'ils ont. Donc probablement que votre conjoint, Amélie, réagit beaucoup à ce que vous dites et il se questionne, il vérifie. C'est toujours un questionnement qu'il a, mais douteux dans le sens que, pas on doute de l'autre, mais douteux dans le sens que, oh mon Dieu, est-ce que ça pourrait être ça ou ça? Donc un questionnement. C'est beau? Ça arrive beaucoup quand il conduit. Ah oui, donc il doit beaucoup penser. Réfléchir. Il doit beaucoup être dans sa tête, réfléchir et régler des choses dans sa tête probablement. OK, bon, ben parfait. Merci. Amélie. Bye-bye. Quelqu'un qui parle puis qui, en parlant, se passe la main devant la bouche. Ben voilà. Plus il y a de doigts devant la bouche, comme je disais tout à l'heure, moins on va dire les choses. Donc, dépendamment du mot qu'il veut cacher, il va se passer la main devant la bouche lors de ce mot-là. Donc, il y a quelque chose à cacher à ce niveau-là. On va parler avec Gaétan rapidement. Bonjour, Gaétan. Bonjour. Hey, salut, Mme Gagnon. Oui. Allô, José. Bonjour. J'aimerais te voir gesticuler le matin avec Bouchard. OK, passons à la question. Moi, ma question, c'est les gens qui faussent, qui font semblant de bailler, là. Oui. C'est pas un... Ah oui. Ben, je veux juste vous dire que pendant que vous disiez à José que vous la voyez gesticuler le matin, elle avait la main gauche fermée en point, signe de stress. Donc, pour répondre à votre question, ce qui se passe, c'est que les gens qui font semblant de bailler, ce sont des gens qui veulent changer de sujet habituellement. Bon, c'est pas d'ordre synergologique non plus parce que c'est pas dans la gestuelle, mais on peut quand même y aller au niveau de l'interprétation. Et souvent vous allez remarquer, Gaétan, que la personne veut changer de sujet. Oui, c'est ça, veut pas aller plus loin dans... Voilà, c'est ça. Bon, ben merci, Gaétan. Merci. Votre émission. Bye-bye. Votre première approche n'était pas nécessaire, là, parler de Bouchard en parle, là, mais... Merci. En passant, Christine Gagnon, je vais juste le mentionner. Oui. La synergologie, ça peut être utile aux avocats. Oui, ça peut être en criminologie, ça peut être pour les policiers, ça peut être pour des gens qui font des entrevues, pour ceux qui veulent postuler pour un emploi, qui veulent engager du personnel. Les ressources humaines, les gens qui en parlent, des entrevues, les vendeurs, les représentants, les négociateurs, les enquêteurs, tous ces gens-là font appel à moi pour de la formation. Alors, je vais te réinviter. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'on reste sur notre fin, là. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui auraient voulu téléphoner puis qui n'ont pas eu le temps parce que les lignes ont été occupées toute l'émission. Fait qu'on va se donner rendez-vous en 2008. Et ceux qui veulent avoir tes coordonnées en attendant, le www.le933.com sur la page d'accueil d'Analyse-moi ça, tout est là. Christine Gagnon, merci. Merci, José. Denis, merci beaucoup. Et Seigneur qui gestuelle. Ah, ça va être déjà la fin, je le sais maintenant. Merci beaucoup à Carlo également à la recherche. On se donne rendez-vous.